Ok, Parashat Avura, Parashat Hashavua, Parashat Shemot, et Louis Nishmat Avi, Yitzhak Ben Shimon, que Bezrat Hashem ce soir c'est les Shloshim. Alors, bon, on connaît tous le pendant de ce qui s'est passé dans le livre de Shemot par rapport à ce qui se passe dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, ça se termine plutôt bien dans le climat qu'il existe encore en Égypte, puisque les Bnei Israël sont encore accompagnés par les Shvatim. Seulement Yaakov s'en va, Yosef est toujours là, donc pendant une certaine période, ils vont prospérer en Égypte, ils vont être tranquilles, une certaine tranquillité, une certaine aisance, tout va bien se passer, puis le livre de Shemot amorce le tournant, et puis ça devient plus concret par l'exil. Donc le nouveau roi s'installe, qui fait semblant de ne pas connaître Yosef, il décrète plusieurs choses contre l'homme Israël, et donc l'exil en termes de souffrance débute maintenant, bien qu'il a déjà débuté depuis que Yaakov est descendu. Il n'y avait pas encore ces souffrances qui s'installent maintenant dans notre paracha. Et donc évidemment, Moshe va être nommé par Hachem en tant qu'émissaire pour venir nous libérer. On va s'arrêter juste sur les souffrances que va vivre le peuple d'Israël. La Torah nous raconte, donc on est au début de la paracha, que Paro, ce nouveau Paro, s'inquiète de voir l'aspect grandissant du peuple d'Israël, la population juive, la démographie explose, on se multiplie, il nous compare aux insectes tellement qu'on grandit, on est fort, on est tellement fort qu'il s'inquiète et qu'il cherche à réguler la démographie et donc à diminuer les naissances et à forcément décourager le peuple juif de continuer de s'accroître. Donc il va dire, Vayomer El Hamo, il va dire à son peuple, Inéam Béné Israël, voici les Béné Israël, le peuple juif, Rav Ve'atsumimenu, il est plus fort, il est plus puissant que nous, il est plus nombreux. Avanit Rakemalo, viens, on va ruser, bon, au moins de peur qu'on fasse une guerre et qu'il va s'adjoindre avec nos ennemis. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, il précise quel est le plan. Et c'est là que vraiment il faut s'arrêter. Quel est le plan de Paro? Il faut diminuer la quantité de Bnei Israël. Il faut arrêter cette croissance trop dangereuse. Donc il va mettre en place plusieurs stratégies. La première, c'est de les faire travailler. Donc ils ont mis des chefs de corvée sur nous, les mananotobesivlotam, pour vraiment l'opprimer par le labeur. Ils viennent à Remiskenot et ils ont fait des villes d'approvisionnement. On a dû construire des villes d'approvisionnement, les pharaons pour Paro, et Pitom vet Ramsès. Pitom et Ramsès, les villes en question. Et puis ils nous opprimaient, plus ça allait, plus on grandissait. Ils ont été complètement dégoûtés du Ham Israël. Donc ils ont continué à les opprimer avec dureté. Ils ont rendu la vie amère par un travail rude, par les travaux concernant l'argile, ou vilvenim, les briques, tout travail qui concernait le champ, tout travaux qu'on faisait, c'était rude et c'était compliqué, c'était dur. Et c'est intéressant d'analyser un peu ce qui se passe. Vous savez très bien qu'il y a souvent des points comme ça dans la paracha qui paraissent très anodins, qui paraissent être une simple description, une simple circonstance et qui passent comme ça dans le texte, mais il faut un peu s'intéresser à ce que Akadosh Baruch Hu cherche à nous dire des fois en précisant ces petites informations qui en réalité sont loin d'être petites et regorgent de potentiel et d'explications. Le point par lequel il faut commencer. Donc il y a un plan qui s'installe chez Paro. On va diminuer la démographie. Donc premier travail, on va les rendre malheureux. On va les faire travailler, on va les priver de joie de vivre, on va les torturer physiquement, ils vont être affaiblis et ils n'auront plus la force pour avoir des enfants, ni pour se reproduire, ni pour s'occuper même de leurs enfants. Et avec le temps, puisqu'on n'a plus le temps pour ça, la quantité de Bnei Israël devra nécessairement diminuer. Manque de peau, plus ils nous embêtent, plus on grandit. Bon. Et après va venir le deuxième décret de Paro qui va se diviser en plusieurs sous-parties, mais qui va consister à tuer littéralement. Puisqu'il voit que ça ne marche pas, alors on va vous tuer, on va tuer les premiers, les garçons, comme ça. De toute façon, il n'y aura plus de garçons pour faire des représentants juifs, donc les femmes, on va les prendre pour nous. C'était l'objectif de Paro, les prendre pour les Égyptiens. Donc les enfants dans son esprit seront des Égyptiens, et les Juifs ne se reproduiront plus. De toute façon, même s'ils se reproduisent, on tue tous les garçons. Donc de peau, ça ne marche pas non plus. On va en parler tout à l'heure. Le plan de Paro, il est donc logique, il est cartésien, mais il fait
preuve, il souffre d'une grande erreur et on va essayer de définir ensemble ce qui se passe. Donc reprenons depuis le début. Première étape de la stratégie de Paro, nous faire travailler dans les villes de Pithom et Ramsès. Et là, Chachamim débattent. C'est quoi ces villes? Quand je dis c'est quoi ces villes, alors bien sûr c'est un endroit et ils ont travaillé là-bas. Déjà, premier point qu'il faut souligner, c'est qu'il existe beaucoup de commentateurs qui disent que ces villes sont les 2 seules villes dans lesquelles on a travaillé réellement. Tout le reste, on n'est pas allé. On vivait à Goshen et on travaillait. Alors où est-ce que c'était Pithom et Ramsès? Il y en a qui disent que c'était dans Goshen ou que Goshen était dans Pithom et Ramsès. C'est pas trop le sujet. Mais en attendant, ce qui est clair, net et précis, c'est que beaucoup d'avis convergent vers l'idée que le seul lieu des besognes du Ham Israël, c'était Pithom et Ramsès. Pourquoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans ces villes? Et attention, c'est pas rien, parce qu'il y a un débat qui va se mettre en place dans le Talmud, donc dans la Gemara Masechet Sota, page 11a, entre Rav et Shmuel. Là-bas, ils débattent sur, en réalité, les deux viennent préciser, en fait, Pithom et Ramsès, c'est la même ville. Il n'y a pas 2 villes. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Pithom et une ville qui s'appelle Ramsès. C'est une ville. Et maintenant, elle présente des caractéristiques. Il y a un Rav qui pense que son nom principal, c'est Pithom, et qu'on l'a surnommé Ramsès, en fonction de ce qui s'y passait. Et il y a un autre Rav qui dit l'inverse. Son nom principal, c'était Ramsès, et on l'appelait Pithom. Pourquoi? Les deux arrivent à peu près à la même idée. D'après le premier avis qui pense que le nom principal c'était Pithom et qu'on l'a surnommé Ramsès, c'est parce qu'en fait quand tu construisais là-bas ça s'effondrait. Tout ce que tu construisais sur ces lieux n'était pas amené à tenir, ça s'effondrait. Il y a un deuxième avis qui pense que le vrai nom c'était Ramsès mais que son surnom c'est Pithom. C'est parce que Pithom ça se lie en fait, c'est la contraction de 2 mots, Pithéom, c'est la bouche des abîmes, pour dire que là-bas les abîmes engloutissaient tout ce que vous construisiez dessus. Donc en clair, il était physiquement... Donc en fait, le résultat, c'est le même, c'est simplement la manière. Et les deux sont d'avis, et je l'ai lu plusieurs fois, les deux sont d'avis que les 2 procédés en question, à savoir que d'un côté, ça s'effondrait tout seul, et d'un autre côté, les abîmes engloutissaient, les 2 versions sont bonnes. Ça se produisait, ces 2 faits étaient en vigueur en Égypte, en Pithom et Ramsès. La question de savoir c'est quoi le principal, est-ce que c'est le fait que la terre engloutisse elle directement les composants qu'on y posait dessus, ou est-ce que c'est le fait que même quand tu as le temps d'empiler quelque chose, ça continue malgré tout à s'effondrer? C'est quoi le fait l'aspect le plus important? Et c'est sur ça que débattent les 2 rabbinim. Mais les 2 phénomènes existent. Donc en clair, le peuple juif s'évertue de construire dans un endroit où ça ne tient pas. Et Chachamim note la méchanceté, l'aspect tyrannique et sadique de la manœuvre égyptienne. Et c'était ça tout l'objectif de Paro. Ça veut dire qu'il voulait vraiment briser jusque dans la psychologie du Ham Israël, à savoir que certes, on est forcé. Certes, on n'est pas payé pour ça. Donc on n'a aucun réchec, on n'a aucun plaisir à faire ça, on n'a pas envie. Mais quoi qu'il en soit, dans le travail, il y a toujours un aboutissement. On arrive toujours à un projet et on le termine. Et le simple fait de terminer un projet, tout le monde le sait, le simple fait de le terminer, de le conclure, c'est déjà une satisfaction en soi. Là, ce n'était pas envisageable. Même ça, Paro le leur a enlevé. Même le fait de pouvoir voir l'édifice construit, Paro le leur a enlevé. Le monde dans lequel vit le peuple juif à cette époque-là, c'est un monde sans espoir, sans aboutissement. Vous construisez pour rien. Vous construisez, c'est détruit, mais vous reconstruisez et vous recontinuez et vous continuez et vous continuez. À chaque fois, vous reprenez à zéro. Vous revivez éternellement la même journée. Voilà le cauchemar psychologique, sans compter l'aspect physique, mais le cauchemar psychologique que Paro fait endurer au Ham Israël. Revivez la même journée tout le temps. C'était ça son but. Ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est de savoir, il s'est passé quoi dans ces villes? Vous connaissez, vous, une ville dans laquelle on construit, ça se fait absorber dans le sol? C'est des sables mouvants? C'est quoi? Pourquoi cette ville, elle n'est pas capable de résister à une construction? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourtant, c'est écrit on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, plutôt dans celle d'avant, ce sont des villes qui sont parmi les plus belles de l'Égypte. Seulement, on ne peut pas construire. C'est des villes grasses, c'est des villes où il y aura peut-être même du pâturage pour les animaux, et c'est là-bas justement que Yosef envisage de placer ses frères. Mais on ne peut rien construire. Là où Paro les emmène, c'est ravagé à vie. Il s'est passé quoi là-bas? Pourquoi ces villes ne tiennent pas? Alors on a vu un peu ensemble, dans Parashat Vaïgash, si je ne me trompe pas, que
lors de l'affrontement qu'il y a eu entre Yosef et les frères, il y a eu le moment où Yosef se saisit de Binyamin et Yehuda intervient. Yehuda donc se confronte à Yosef et Hushim, le fils de Dan, vient en renfort et à deux ils vont pousser un énorme cri. Et on avait vu que Yehuda et Hushim formaient en fait la royauté du Ham Israël et c'était les précurseurs de la royauté de David, donc la royauté du Mashiach. Donc ils vont pousser ce fameux cri qui va permettre un peu de calmer les ardeurs égyptiennes et qui va pousser Yosef à se dévoiler au Ham Israël, devant ses frères. Ce qui est intéressant, c'est que le Yalkut Reuveni, qui précise également les mêmes faits, comme quoi le cri qui est comparable à un rugissement des deux hommes, il était titanesque, il a parcouru des kilomètres, etc., comme on l'avait vu. Mais il précise un phénomène important sur Iyov. Il ne le précise pas dans Shemot, il le précise dans Iyov. Alors peut-être que c'est écrit également dans Shemot, mais je ne l'ai pas vu du moins. Il précise là-bas que la puissance du cri a détruit deux lieux, enfin un endroit, Pithom et Ramsès. Ça a été complètement ravagé par ce cri. Et subitement, les Égyptiens ont nourri une rancune vis-à-vis des Juifs et ils ont fait payer ce cri, cette destruction, en leur faisant reconstruire éternellement. Et c'est là que ça devient un point important, c'est que ce cri-là, c'est intéressant de le noter, ce cri-là qui est précurseur du Mashiach, c'est le cri de la royauté, le cri de la révélation juive, la révélation de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu parmi l'homme. Ce cri-là va viser un seul lieu finalement, qui porte deux noms, mais il va détruire qu'un seul lieu, c'est Pithom et Ramsès. Il va le détruire et c'est éternel, on ne peut plus construire là-bas. Il va littéralement broyer les fondations de cette terre au point qu'elle n'est plus capable de supporter des travaux. C'est intéressant de le noter. Qu'est-ce qui se passe ici pour que justement ce phénomène se mette en place? Alors, c'est intéressant également d'aller plus loin, puisque le Be'er Maim Chaim, il explique sur cette base, il dit, il faut savoir que comme ils nous ont fait travailler dans un lieu où la terre engloutissait tout ce que nous fabriquions, alors il y a une répercussion pour ça, ils vont le payer. Akadosh Baruch Hu fait Mida Kenegen Mida. De même qu'ils ont fait travailler le Ham Israël dans un lieu où tout se faisait absorber par le sol, eux-mêmes finiront absorbés par le sol. Quand on va traverser la mer, là-bas il y a écrit Tivlae Mo'aretz. Akadosh Baruch Hu, il les a fait complètement s'enfoncer dans la terre. Quand ils ont traversé, leur corps a été englouti par la mer. Pas par la mer dans le sens de l'eau, par le sol de la mer, puisqu'ils traversaient la mer. Et Rashi voit quelque part une bracha, puisque quand même ils ont eu un acte de reconnaissance de la divinité d'Hachem. Ils vont dire Micha Mocha Bali Mashamika Mochanena Bakodesh, qui est comme toi, ou ils vont dire Etzba Elokimu à plusieurs reprises. Il va y avoir quelque part une acceptation de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand ils vont dire ces phrases-là, ils vont quand même avoir un petit srout. Rashi dit c'est grâce à ça qu'en fait la terre les a engloutis, parce que ça a constitué pour eux une sépulture, une tombe. Et c'est quand même un mérite pour eux qu'ils ne l'avaient pas nécessairement de pouvoir bénéficier d'un lieu de repos éternel. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi Akadosh Baruch Hu les a noyés, engloutis jusque dans les tréfonds de la terre? C'est parce qu'eux-mêmes nous ont fait travailler et tout ce qu'on faisait se faisait engloutir. Alors c'est très intéressant à noter, seulement il y a quand même une séparation. Pourquoi ça trouve écho l'un dans l'autre? Eux, ce qu'ils ont fait, c'est de faire travailler le peuple Israël. Le peuple Israël n'a pas été englouti dans le sol. Ce qui a été englouti, c'est les constructions du Ham Israël. Alors on n'aurait pas dû voir le peuple égyptien englouti dans le sol de la mer. On aurait dû voir leurs affaires, peut-être leurs trésors, leurs chars, leurs propriétés. Mais eux-mêmes engloutis, il y a quand même, certes on voit un rapport logique, on nous a fait travailler dans ce qui est englouti, donc Hachem les fait traverser ce qui est englouti et se trouve eux-mêmes engloutis. Mais il y a quand même un écart entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont reçu comme sanction. Et c'est important à souligner, surtout pour la suite du propos. Mais on va aller encore plus loin maintenant. On reste toujours dans la phase de question. Dans les psukim, c'est percutant. Il faut vraiment voir le rapport qui se produit ici. On vient de dire, l'objectif de Paro, c'est de diminuer la quantité du Ham Israël. Pseder. Il le fait. Il nous fait travailler Pithom et Ramsès. Il nous enlève tout espoir de réussite, de bonheur, de joie, de tout ce que tu veux. Super. Ça ne marche pas. Mais le passouk qui dit quoi? Et plus il nous opprimait, donc plus il faisait ce qu'on vient de décrire dans le passouk d'avant, à savoir nous faire travailler dans Pithom et Ramsès. Plus on travaillait là-bas, plus on grandissait. C'est-à-dire que non seulement ça a eu l'effet inverse, mais c'est pas que ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que le passouk atteste dans sa formulation que
c'est pas seulement que ça n'a pas marché, c'est que l'attitude de Paro est ce qui provoque l'augmentation de la population juive. Plus il va nous faire travailler dans Pithom et Ramsès, plus on va grandir. Ça veut dire que j'insinue par là que si nous n'avions pas fait autant travailler là-bas, juste travailler normalement comme il aurait dû le faire, alors on aurait moins grandi. Mais le fait qu'il insiste et qu'on travaille de plus en plus dans Pithom et Ramsès, c'est ça qui provoque l'augmentation, l'accroissement de la population juive. Donc, pourquoi le travail là-bas, il a un rapport direct avec le nombre d'enfants que le Ham Israël a? On va encore pousser l'analyse. Paro, on va voir combien Kadosh Baruch Hu il se joue quelque part des ennemis d'Israël. Paro voit son échec. Donc on voit qu'on grandit encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe au deuxième décret, au deuxième niveau. On va vous tuer, nous. Alors il demande d'abord aux sages-femmes juives de s'occuper de ça. Donc c'était Yocheved et Myriam qu'on appelle Shifra et Poua dans les psukim. Évidemment c'est des tzadékot, donc hors de question. Elle refuse. Donc il va passer lui-même à l'acte. Il va demander aux Égyptiens de tuer les enfants, tout mâle qui va naître. Que font les femmes juives? La Gemara raconte, la même Gemara que j'ai citée tout à l'heure, Masechet Sota, elle dit au moment d'accoucher, qu'est-ce qu'elles allaient? Elles allaient dans les champs. Et là-bas, elles accouchaient, il y avait des malachim qui venaient, il y avait un miracle extraordinaire qui se produisait, ils les nourrissaient, ils choyaient les enfants, tout était prévu, c'était mieux que la maternité d'aujourd'hui, tout était prévu pour que tout se passe bien pour elles, elles avaient même de quoi manger après pour reprendre un peu de force, elles avaient de quoi nourrir le bébé, tout était magique. Donc elles accouchaient dans les champs pour ne pas se faire attraper. Mais les Égyptiens, ils ont fini par découvrir la magouille. Donc ils les ont suivis dans les champs. Ils ont dit, c'est pas grave, accouchez dans les champs, non, tu tueras vos bébés, il n'y a aucun problème. Chez vous, dans les champs, on vous suit. Qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens débarquent, les femmes, elles sont dans les champs, elles les suivent, ils les suivent depuis le début. Dès qu'elles tombaient enceintes, elles étaient suivies jour et nuit pour voir quand est-ce qu'elles allaient accoucher. Elles allaient dans les champs. Les Égyptiens viennent avec les glaives, etc. pour tuer. Il se passe quoi? Le bébé était posé par terre et la terre l'absorbe. Miracle. Il est englouti, lui aussi, il est englouti dans le sol. Les Égyptiens venaient avec des taureaux, ils labouraient le sol, ils creusaient, rien. Ils n'arrivaient jamais à retrouver les bébés. Et au moment où les Égyptiens s'en allaient, il y avait tout ce temps-là, on s'occupait du bébé, et quand ils grandissaient, ils retournaient tranquillement chez eux. Il y avait un malach qui s'était occupé d'eux jusqu'à maintenant, ils retournaient tranquillement chez eux. Akadosh Baruch Hu a garanti la survie des Bnei Israël comme ça. Donc nous, on est encore enfouis dans le sol. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, c'est intéressant. Ce moment où le Ham Israël va traverser la mer et qui va dire Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu et je vais lui rendre hommage, je vais l'élever. Le Midrash en question, la Gemara en question dit qui a dit cette phrase en premier? Ce sont les enfants qui justement ont vécu ce miracle d'être enfouis dans la mer, dans le sol, qui ont après pu survivre par l'entremise d'Akadosh Baruch Hu. Eux vont être les premiers à reconnaître Akadosh Baruch Hu parce qu'ils vont ressentir la présence divine qu'ils ont connue dans leur enfance et celle qui les a sauvés. Et c'est là que le rapport est intéressant dans la mesure où d'un côté, Paro, quand ils vont quelque part nous poursuivre dans la mer pour nous tuer, ils vont se faire engloutir et ils ne vont pas ressortir. Tandis que le Ham Israël, lui, quand il se fait engloutir, il ressort. Et au contraire, le moyen de tuer les Égyptiens par cet engloutissement, c'est le moyen de sauver le Ham Israël. Le même acte, le même miracle qui produit chez les uns la vie, chez les autres la mort. Et donc, ça met en exergue beaucoup d'idées. Ça veut dire que tout ce qui est en train de se produire ici, on voit bien qu'il y a beaucoup de notions liées à l'engloutissement. On voit bien que Akadosh Baruch Hu peaufine une ligne directrice. On a une idée qui se profile derrière tout ça et que, évidemment, ce n'est pas anodin. Donc, il faut réfléchir à cette idée. Que signifie le fait de voir la terre de Pithom et Ramsès engloutir? Pourquoi le peuple égyptien se fait engloutir dans la mer? Pourquoi le peuple juif se fait engloutir dans l'eau, mais il survit à cela? D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a un Kliyakar qui dit que c'était une des brachot que Yaakov a transmis à ses enfants dans la paracha de la semaine dernière, dans Parashat Vayechi. Lorsqu'il a béni, il a dit Vayidgou la rov bekerev haaretz. Ils vont se multiplier au cœur de la terre, au sein de la terre. Le mot employé, Bekerev à la terre, ça veut dire dans la terre. Ils sont dans la terre, c'est là-bas qu'ils vont se multiplier. C'est une bracha que Yaakov fait, voyant le décret de Paro arriver, de la mort de tous les garçons à naître. Alors là, quelque part, il met en place le moyen de sauver sa descendance, et il prie à Kadosh Baruch Hu que dans la terre, il puisse survivre. Mais pourquoi Yaakov il a prié dans la terre? Puisque tu sais que tu as le pouvoir de prier.
Prie plus simple, prie qu'il devienne, je sais pas, invisible. Prie qu'il se produise un autre miracle, mais dans la terre, c'est quoi? Il faut avoir l'idée de dire, ah ben tiens, je vais demander un truc à Akadosh Baruch Hu pour sauver les enfants, je vais dire qu'il les enfouit dans la terre et qu'il les en fasse ressortir beaucoup plus tard, et tout ce temps-là, ils sont cachés dans la terre, on ne les trouve pas. C'est farfelu. Il y a beaucoup plus simple pour sauver les enfants, on aurait pu imaginer 1000 solutions. Yaakov, nous dit le Klekar, il a prié pour que les enfants soient enfouis dans la terre. Qu'est-ce que ça signifie, donc, toute cette mise en scène? Alors, c'est sur ce point qu'il faut qu'on comprenne, et il faut comprendre l'enjeu de ce qui se passe. Il y a une Gemara, un Midrash Rabbah qui rapporte au nom de Rabbi Simon, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, il y a eu un débat, on le connaît tous ce débat puisqu'on le voit sous plusieurs angles, mais là on va un peu définir les choses de façon différente, donc je vais m'appuyer sur le texte. Il y a un débat qui se produit parmi les Malachim. Il faut pas créer, certains groupes se forment, et certains disent créez-le, Akadosh Baruch Hu, tu as raison, il faut créer l'homme. D'autres disent ne le crée pas. Et donc il y a tout un débat. Et là-bas, il va y avoir, d'un côté, il va y avoir le Chesed qui va parler, qui va prendre la parole, qui va dire bien sûr qu'il faut le créer, parce qu'il va faire Gmilut Rasadim, il va s'occuper de faire de la bonté aux gens. Donc crée-le. Le Hémet, il va dire non. Le Hémet, la vérité, elle va dire non. La vérité, c'est quoi? Il faut être droit, il faut dire les choses vraies, il faut jamais être en rapport avec le mensonge. Or, l'être humain est profondément menteur. Il est complètement hors rapport avec la réalité. Il s'invente des mondes, il ment en permanence, il justifie ses propos par des actes mensongers. Tout est mensonger chez lui, ne le crée pas. Le Hémet repousse l'humain. Donc d'autres interventions se font. La paix dira non. Le Shalom, il va intervenir, il va dire hors de question de créer l'humain. L'homme, il va faire plein de guerres. Moi, je suis contre sa création, ça n'a pas de sens. La justice va dire non, au contraire, créons l'homme, il va mettre des endroits justes, il va pouvoir agir en fonction de la justice divine, etc. Donc tout un débat s'installe. Que fait Hachem? Il prend le Hémet, la vérité, et il la jette par terre. Viennent les Malachim dire à Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, comme on avait vu la semaine dernière, le Hémet c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu, la vérité c'est le sceau divin. Il va lui dire, mais c'est comme ça que tu déshonores, tu humilies ton sceau, ton tampon. Le Hémet, c'est le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Et il prie à ce moment-là que le Hémet remonte de la terre. Et le pasouk va dire, c'est un pasouk dans Tehilim, Hémet me'aretz tizrach, la vérité va germer de la terre. C'est un Tehilim de David Amer, que la vérité germe de la terre. Qu'est-ce que ça signifie? Du fait que Akadosh Baruch Hu a jeté le Hémet par terre, alors il faut que maintenant le Hémet il remonte dans le ciel, donc il faut qu'il germe à l'image d'une plante qui est maintenant enfouie dans le sol. La graine elle est enfouie, mais a fini par s'élever vers le ciel. C'est l'idée qui se passe ici. Et le Hémet dont on parle nous explique le Yefet Torah, on parle ici en réalité de la Torah. La Torah, c'est intéressant de voir comment Akadosh Baruch Hu a fait les choses. Voyant les arguments pour, les arguments contre, il choisit de jeter le Hémet. Pourquoi il jette que la vérité et il ne jette pas la paix qui elle avait justement prôné la non-création de l'homme? Elle disait, puisque l'homme va faire la guerre, je ne veux pas qu'il soit créé, donc on aurait pu jeter aussi la paix à terre. Non, seul le Hémet va être l'élément qu'Akadosh Baruch Hu va choisir pour l'envoyer sur terre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Hémet dont on parle ici, c'est la Torah. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle va avoir comme objectif? C'est que tous les arguments négatifs qui allaient contre la création de Adam Arishon venaient avancer une seule idée, c'est que l'homme est rempli de Yetzer Hara, et son Yetzer Hara le pousse à mentir. C'est pour ça qu'il ne faut pas le créer, il le pousse à faire la guerre, c'est pour ça qu'il ne faut pas le créer, etc. Seulement, il n'existe qu'un seul moyen de lutter contre le Yetzer Hara, quelle que soit sa nature, c'est la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu envoie la Torah sur terre, et il l'enfouit littéralement sur terre, et maintenant elle doit germer de la terre. Qu'est-ce que ça signifie? La Torah va s'opposer, le Hémet s'oppose à son antonyme. Quel est l'antonyme de la vérité? C'est le mensonge. Quel est ici le symbole qui va représenter ce mensonge? C'est la terre. Puisque la Torah est envoyée sur terre, donc elle est envoyée chez son ennemi pour contrer cet ennemi, ça veut dire que la Torah représente la vérité, la terre représente le mensonge. Akadosh Baruch Hu enfouit la Torah au plus profond de la terre. Et maintenant, il considère que l'objectif sur terre, c'est de faire germer cette Torah, et quand elle germera, elle absorbera toutes les énergies négatives, détruisant sur son passage l'élément mensonger que représente la terre. Et puisque l'élément mensonger, le Yetzer Hara, disparaît, alors la paix s'installe, et donc il n'y a plus d'argument en faveur de la paix pour dire de ne pas créer l'homme. L'homme devient légitime en tant qu'être vivant, en tant qu'être créé par Akadosh Baruch Hu, c'est une créature de Dieu. Tout l'objectif se fait par cette Torah. Et là, on trouve que la Torah se trouve justement sous terre, au sens figuré.
mais même au sens spirituel et au sens propre, spirituellement parlant, la Torah est enfouie dans les entrailles de la terre qui représente le mal et elle vient pour purger la terre, à condition de parvenir à l'extraire, à condition d'être capable de distinguer la Torah, l'origine qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, des forces négatives qui essayent de la brider, de la cacher et de l'engloutir à nouveau. Et c'est là que intervient l'idée suivante. Rachamim nous disent que, c'est le Harizal qui dit ça, il ne faut pas croire que le fil de nos exils a été aléatoire, qu'on a été dispersé dans la planète, qu'on a voyagé parce que ça nous arrangeait d'aller à tel endroit plutôt qu'à tel endroit. Non, tout ça est la conséquence directe d'une volonté d'Akadosh Baruch Hu, laquelle, c'est que, en rapport avec les fautes que nous commettons au fil du temps, ce qu'on appelle Nitzotzot HaKdusha, il y a des étincelles de Gdusha qui sont disséminées dans le monde, et l'objectif du Ham Israël est de récupérer au travers de son travail, au travers des mitzvot, de récupérer ces forces positives et de se les réapproprier. Jusque-là, elles sont quelque part prisonnières, captives des forces du mal. Et justement, on va être orienté par Akadosh Baruch Hu, c'est pas aléatoire. Là où se trouve un foyer d'étincelles, Akadosh Baruch Hu nous envoie, il nous laisse le temps requis pour absorber et réincorporer dans l'homme Israël toutes ces énergies positives, ces énergies spirituelles. Et une fois qu'il n'y a plus rien, c'est vidé, on passe à l'étape suivante. On va récupérer à un autre endroit, on va chercher un autre foyer, et c'est ainsi qu'on se conduit. Remettons ça en scène, en rapport avec notre propos, dans l'exil égyptien, qui est la base de tous les exils, qui est l'essence de tout le mal qui existe sur Terre, qui condense en lui seul toutes les forces négatives de l'histoire. Il faut comprendre de quoi on parle. Le seul endroit où Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est cette fameuse ville. Le seul endroit. Pourquoi ? Parce que là-bas se trouve le foyer égyptien de l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu attend que nous récupérions. Et puisqu'il y a une énergie positive d'une telle intensité, forcément pour la contenir, forcément pour la maintenir en captivité, il faut une quantité astronomique de forces négatives qui viennent quelque part s'agripper à ces étincelles-là pour ne pas leur permettre d'émerger, de germer. Et c'est comme ça qu'on comprend ce qui s'est passé un peu plus tôt dans l'histoire, quand je disais tout à l'heure que Hushim et Yehuda vont pousser un cri et vont détruire les villes de Sdom. Qu'est-ce qui se passe ? C'est justement que, comme nous l'expliquions, quel est l'élément qui permet le maintien de la Torah, du Hémet que Akadosh Baruch Hu a envoyé sur terre, qui permet la captivité, qui permet de le retenir? On l'a dit que c'est la terre. C'est les profondeurs de la terre. La Torah est profondément enfouie dans les notions que représentent, les notions négatives que représente la terre. Au moment où Yehuda et Hushim s'unissent, au moment où se révèle la royauté de David, la royauté qui mènera à Mashiach, la royauté qui mène à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, à la révélation divine sur terre, immédiatement un cri se fait entendre. Un seul endroit est ciblé par ce cri. Un seul va complètement perdre tout son panache, toute sa force, toute sa ténacité, toute sa teneur. C'est Ramsès. Pitom Ramsès s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'il est le cœur du mal qui est capable de retenir les forces du bien. Et puisque la Gdusha se manifeste de façon extérieure et qu'une déflagration énorme de sainteté déferle dans l'Égypte, le lieu de l'impureté la plus totale est littéralement brisé. Il s'effondre, il n'a plus de quoi tenir. La terre, qui constituait les chaînes de la Torah, les chaînes des étincelles divines qu'Akadosh Baruch Hu attend du Ham Israël de récupérer, cette terre-là perd toute sa puissance. Elle s'effondre sur elle-même. Et conséquence de quoi, Akadosh Baruch Hu envoie immédiatement le Ham Israël là-bas, pas ailleurs, pas dans un autre endroit. L'Égypte est un empire gigantesque. À l'époque, c'est le plus grand qui existe. Il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait des lieux à visiter. Il y avait peut-être beaucoup de sites à visiter. Il y avait beaucoup d'endroits pour faire fortune. Non. Akadosh Baruch Hu cible un seul endroit pour l'Am Israël et vous n'irez nulle part ailleurs. C'est à Pitom Ramsès. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas qu'est disséminée toute la puissance que j'attends que vous récupériez. Quelle est cette puissance ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Torah. C'est pour ça les psukim tout à l'heure qu'on a cités vont nous dire quelque chose de très intéressant que le Zohar va nous permettre de bien comprendre, et c'est seulement le Zohar qui nous permet de le comprendre parce que la lecture simple, elle nous permet de... Mais il faut allier les deux. La lecture simple ne nous permet pas de comprendre. J'ai l'impression que c'est une simple description. On l'a dit tout à l'heure, ils vont les faire travailler, rendre leur vie amère avec un travail dur, Bechomer, avec de l'argile, ou Vilvenim, avec des briques, ou Fera la Voda Bassadé, tout le travail dans les champs, et Kol la Vodada, Machavedouem, Befarer, tout ce qu'ils vont travailler, ce sera dur. Ça, on nous décrit ici la manière
dont le peuple d'Israël est opprimé. Et cette manière-là, c'est le travail dans les villes de Pithom et Ramsès qu'on vient de voir. L'origine, alors là-bas c'était des pays, un endroit normaux, le Ham Israël l'a détruit par la déflagration, par l'émergence de la Gdoucha, et il se passe qu'ici, la Gdoucha qui est retenue prisonnière commence à s'évaporer. Emet, Me'aretz, Tismar. La vérité de la terre, elle commence à germer. Les énergies positives, elles commencent, ça y est, il n'y a plus les gardes qui empêchaient la sortie, il n'y a plus les portes qui sont fermées, alors elle commence à vibrer la terre. Il y a de l'air doucha qui se profile. Donc on y va. Et là-bas, Paro nous fait construire. Dans le but de quoi? De nous affaiblir physiquement, psychologiquement et de nous empêcher toute reproduction. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Zohar. Que veut dire Ba'avoda Kasha? Révélation du Zohar, sache que la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il l'a envoyée maintenant et qu'elle est enfouie sous terre, eh ben, c'est la Avoda Kasha, le travail dur qui va lui permettre d'émerger. Comment? Parce que nous dit Avoda Kasha, c'est un travail difficile. Il le remet en rapport avec un style d'étude de la Gemara qu'on appelle Kasha, c'est faire en référence au Kal Vachomer. Avoda Kasha, Bechomer, pardon, j'ai oublié le mot, c'est l'argile. L'argile, le mot chomer, fait référence au kalvachomer. Qu'est-ce qu'un kalvachomer dans la Gemara? C'est un procédé d'étude, par comparaison, qu'on utilise réellement, régulièrement. À chaque fois, la Gemara compare deux événements. Elle dit ici, déjà, le cas simple, tel est la halakha. Alors, le cas compliqué, le cas plus strict, forcément, la halakha est au moins du même niveau. C'est un procédé d'étude de la Gemara. Et elle continue, ou vilvenim, quand on va placer des briques. À quoi ça fait référence? L'ilvénine, c'est l'ilvénine, ça peut aussi vouloir dire, ça vient du mot lavan, libuna halacha, c'est l'éclaircissement de la halacha. Les capacités, quand le Ham Israël venait travailler cette terre, ils ont d'abord fait émerger cette connaissance de la Torah orale qui s'appelle le Kal Vachomer. Ils ont ensuite fait émerger un deuxième niveau d'étude, c'est la conclusion puisque le Kal Vachomer c'est une analyse. La conclusion de l'analyse, c'est le libuna halacha, c'est l'éclaircissement de la halacha. Une fois que j'ai fini d'analyser, j'en arrive à une conclusion ilchati, une conclusion halachique. Et on termine bavoda basadé, etc. Tout ce qu'ils vont travailler dans les champs, c'est toute l'émergence de la Torah orale qu'on appellera au début la Mishnah, et puis qui donnera par la suite, par les analyses dont on parle, la Gemara et toutes les halachot qu'on connaît aujourd'hui. En clair, nous dit le Zohar, quand le Ham Israël est en train de poser une brique, il permet par ce travail-là de travailler, de faire émerger de la terre une énergie spirituelle. Ce n'est pas un simple travail physique, c'est un travail d'origine initialement spirituelle. Tout l'objectif, c'est de faire émerger la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a envoyée sur terre. Et si cette Torah émerge, il y a une conséquence absolument extraordinaire pour l'homme Israël. Les lettres du mot Israël, donc Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed, c'est les initiales de la phrase suivante. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Chachamim nous dit qu'il n'y a pas 600 000 lettres, il y en a à peu près moitié moins. Que signifie cette phrase? Et tous les Chachamim le notent, qu'en effet, on dit il y a 600 000 lettres, il y a un lien intime entre Israël et la Torah. C'est pour dire quoi? On ne parle pas du nombre, alors tous les Mefarshim vont essayer de définir quel est le sens à donner à cette phrase, puisqu'il n'y a pas 600 000 lettres. Alors pourquoi on dit qu'il y a 600 000 lettres? Mais l'objectif, c'est l'idée suivante, ce qui ressort de façon à peu près unanime. L'objectif, c'est de dire, chaque Neshama, Israël, c'est quoi? C'est les 600 000 lettres de la Torah. Ça veut dire quoi? Il y a 600 000 âmes dans le Ham Israël, dans le peuple juif. Ces 600 000 âmes ont une origine directe avec la Torah. Directe avec la Torah. Et conséquence de quoi? Lorsque le Ham Israël travaille et fait une expérience qui est d'ordre matériel, il s'agit de construction, eh bien nous on le sait tous, l'objectif de la Torah, l'objectif des mitzvot est de faire des actes matériels qui ont une répercussion spirituelle. Quand vous mettez votre filine, vous faites un acte purement matériel. Vous prenez une boîte noire avec du texte dedans, et des lanières et vous tournez. C'est un acte physique, matériel et concret terrestre, qui a une répercussion infinie dans une autre dimension qui, elle, est céleste et spirituelle. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Il les a conduits dans l'endroit où la Torah était enfouie. Il les a conduits dans l'endroit où toute l'énergie divine était cachée, était retenue. Il a brisé par l'intermédiaire de Yehuda et de Hushim ce qui les retenait. Ça a commencé à germer. Il a dit à Israël, allez récupérer la sève de votre existence, la substance qui vous permet d'exister. Et plus on récupérait ces énergies-là, plus on faisait émerger la Torah de la terre, plus on faisait sortir ce potentiel de connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et plus un potentiel sort, nous on vient de le dire, chaque Neshama est lié à ce potentiel. Il y a 600 000 âmes juives qui créent le mot Israël. De même, il y a 600 000 lettres dans la Torah pour dire que chaque Neshama trouve son origine dans la Torah. Donc libérer la Torah, c'est libérer une Neshama.
Et plus Paro vient avec pour objectif de nous faire travailler, de nous torturer, de construire pour rien, plus en réalité il libère des énergies de Torah, parce que lui il s'en rend pas compte, mais en réalité tout l'objectif d'Akadosh Baruch Hu il était là, et plus tu libères des énergies de Torah, plus les âmes du peuple juif sont débloquées. Donc puisqu'elles sont débloquées, elles émergent sur terre. Plus tu nous faisais travailler, plus nos neshamot elles venaient et elles apparaissaient. C'est ça que nous dit le Passouk. C'est pour ça qu'il y a une conséquence logique. Quand tu fais travailler à Pitom et Ramsès, qui contiennent les origines de la Torah provoque la naissance, provoque l'existence du Ham Israël. Donc plus la Torah est libre, plus le peuple d'Israël existe. Plus le peuple d'Israël existe, plus on grandit. Tu peux nous frapper, tu nous donnes de la force, continue, fais-nous travailler. Il n'y a aucun problème. Plus on va travailler, plus on va grandir. Et c'est exactement ce qui se passe. Et Paro est exaspéré. Il ne trouve plus de solution. Il devient complètement déboussolé. Qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Plus je les frappe, plus ils grandissent. Bien sûr, tu nous donnes à manger. Tu ne nous donnes pas à manger physiquement, tu nous donnes à manger spirituellement. Et ça, c'est le plus beau cadeau que quelque part, je dis bien quelque part, entre parenthèses, tu pouvais nous faire. Et ces procédés-là, il est peut-être même insinué dans les noms que la Torah donne à cette ville. Pitom et Ramsès. Pitom, on avait dit tout à l'heure, c'est pi, la bouche, Théom, de profondeur. Mais littéralement, c'est les lettres P, Tav, Mem. P, la bouche. En hébreu, P, ça veut dire la bouche. Tav et Mem, ça fait Met. Ça fait les lettres du mot Met. Que veut dire une bouche morte? C'est quoi une bouche morte? C'est quoi? Il y a des bouches vivantes, il y a des bouches mortes. On dit un être humain qui est vivant, mais la bouche. La Torah est ce qui donne vie à la bouche. La bouche du Ham Israël, la bouche du juif est censée en permanence parler de louange d'Akadosh Baruch Hu, parler de la Torah, de la sagesse du divin, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Une bouche qui est privée de Torah est une bouche morte. C'est pour ça que cet endroit s'appelle Pitom, parce qu'il bloque la Torah et il empêche la bouche de parler de Torah. Ramsès, ça s'écrit Resh, Aïn, Mem, Samer, Samer. Ra, le mal, et Mses, si on prend juste le Mem et le Samer, il est doublé le Samer, mais si tu prends le Mem et le Samer, c'est les lettres du mot Sam, c'est un poison, le mauvais poison. Pourquoi? On parle du poison, quand on parle du poison, on parle du poison des forces du mal. Les forces du mal sont le poison qui empêchait la Torah de sortir, et c'est pour ça qu'on s'appelle Ramsès. Cet endroit a le pouvoir de retenir la Torah, et sa conséquence directe, c'est une bouche morte, Pitom. Et c'est ça le débat entre les deux rabbinim, Rav et Shmuel de tout à l'heure. Les deux phénomènes existent, l'un provoque l'autre. Mais quel est le principal? Est-ce que c'est qu'il y a un poison qui bloque la sortie de la Torah et qui provoque en effet la mort de la bouche? Est-ce que c'est le poison le vrai problème? Ou est-ce que c'est que la bouche soit morte le vrai problème? Débat, chacun a son point de vue, chacun est vrai. Mais quoi qu'il en soit, le procédé qu'on est en train de voir ici, c'est de transformer cet endroit, tout cet endroit, il est insinué dans la Torah comme étant la source du mal qui existe principalement, qui est concentré en Égypte, et que le Ham Israël, face auquel le Ham Israël doit se confronter. Et cette source de mal, on doit la détruire pour justement que le poison, le mauvais poison, devienne au contraire quelque chose de positif. La Torah émerge. C'est au contraire, au lieu que ce soit un poison, ce sera un nutriment pour permettre à la Torah de fleurir. Et que la bouche morte ressuscite, puisque la Torah fleurit, alors on peut parler de Torah, notre bouche se réveille, notre bouche est vivante. La Torah, c'est la vie. Et c'est ça exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu met en place. Et ça va nous permettre de comprendre exactement la suite des événements, parce qu'il se produit dans la conséquence immédiate de ces événements-là, il se produit quelque chose de très important. La suite de l'histoire. Le Israël, on commence à récupérer, on grandit, et on commence à récupérer ces étincelles de Gdoucha. Je vous ai dit tout à l'heure, d'un côté à la fin, la conséquence, ça va être quoi? C'est que le Ham Israël va pouvoir s'enfoncer dans la terre et ressortir. Grâce à ça, on va pouvoir continuer à pérenniser, puisqu'on grandit. Alors un nouveau miracle permettant cet accroissement se produit. Et à l'opposé, la destinée, la conséquence finale de l'Égypte, c'est d'être englouti sous terre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est écrit dans le Midrash Rabbah, on rapportait qu'il y a une différence fondamentale entre la 9e plaie et les autres. Et la 10e, elle est vraiment à part. Mais en tout cas, sur les 9 premières plaies, normalement, chaque plaie durait 7 jours. Rachid le démontre, chaque plaie durait 7 jours. Après, il y avait une pause de 3 semaines. Il y a une plaie qui n'a pas duré 7 jours, elle a duré 6 jours. C'est celle de l'obscurité. L'obscurité, elle, ne dure que 6 jours. Et pas 7. Le Midrash dit en réalité, elle a bien duré 7 jours.
Sauf que le 7e jour, c'est fait beaucoup plus tard. C'est pas fait en Égypte, c'est fait quand on est sorti d'Égypte. Quand ça? Quand le Ham Israël arrive devant le bord de la mer et qu'à ce moment-là, l'Égypte intervient, Akadosh Baruch Hu va mettre une séparation empêchant les deux camps de se rencontrer. Je vous lis les psukim. Vaïssa malach Elokim, aolech lifni machane Israël. Donc à ce moment-là, on est sorti d'Égypte, on est déjà dans Parashat Béchalar. L'ange divin a voyagé, celui qui voyageait devant le Ham Israël, Vayeler me'achoreim, il est allé derrière eux. Vaïssa Amoud et Anan, et donc la nuée. Et la nuée qui se tenait devant elle aussi a voyagé, mi Pénéem qui était devant, et donc elle a suivi le malach, et elle s'est mis Vayamod, mi Me'achareem, elle s'est mis derrière eux. Vayavo ben Amachane Mitzrayim ou ben Machane Israël, et elle est venue se placer entre le camp juif et le camp égyptien. Écoutez bien, Vaï et Anan vers Rocher. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la nuée et il y avait l'obscurité. À ce moment-là, l'obscurité revient. Et précision extraordinaire, Vayaer et Alayla, cette nuée d'obscurité éclaire la nuit. Vélo Karavzé, Elzé, Kolalala, ils se sont pas approchés l'un de l'autre toute la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire une obscurité qui éclaire la nuit? Il faisait nuit. Akadosh Baruch Hu a placé une obscurité totale dans le camp égyptien. Et les Juifs avaient de la lumière. Exactement ce qui s'est passé pendant les 6 jours de Rocher, durant lesquels le peuple égyptien est plongé dans l'obscurité et le peuple juif baigne littéralement dans la lumière et il n'y a aucun problème. Pourquoi ça se produit de cette manière? Eh bien justement, parce que au fur et à mesure qu'on a récupéré, qu'on a engrangé ces étincelles de Gdoucha, alors le peuple égyptien en est lui privé et il s'effondre. Et puisqu'il n'y a plus ces étincelles, il n'y a plus de petites lumières saintes qui les accompagnent, alors ils sombrent dans l'obscurité. Et le Ham Israël, lui, s'éveille à la lumière. Mais c'est pas encore fini le processus de séparation, de purge, j'ai envie de dire. Cette séparation du bien et du mal, l'absorption d'étincelles de sainteté n'est pas complètement finie, donc il reste encore quelques résidus chez l'Égyptien. C'est pour ça que la plaie se fait en Égypte. Le Ham Israël vit au cœur de l'Égypte avec les Égyptiens, et dans un endroit où vous avez un panel de lumière et d'obscurité qui se mélangent. Pour les uns c'est le jour, pour les autres c'est la nuit. La lumière et l'obscurité sont encore quelque peu mélangées, même s'il y a une frontière qui se trace, une frontière d'ordre ethnique, j'ai envie de dire. Ça veut dire que les Juifs voyaient, les Égyptiens ne voyaient pas, mais au même endroit se trouvaient et la lumière et l'obscurité. Par contre, à la fin, lorsque on a complètement terminé ce processus d'extraction des forces du bien, et qu'on se retrouve libérés de l'Égypte, on a récupéré toutes les forces de la Torah, les 600 000 âmes du Ham Israël sont maintenant présentes, on sort de l'Égypte. Et quand on se retrouve devant la mer, à ce moment-là, l'Égypte est complètement privée de toute source de sainteté. Israël a fait le plein, elle a tout récupéré. Ce qui signifie que d'un côté, cette fois, la frontière, elle est radicale. C'est plus une frontière seulement d'ordre ethnique, c'est une frontière localisée. Pour les uns, il fait noir, dans un même endroit, il fait complètement noir, et d'un autre endroit, il fait complètement jour. C'est plus un mélange de lumière et d'obscurité, c'est une séparation. Pour dire que nous avons terminé la plaie de Rocher, qui consiste à récupérer les étincelles de Gdoucha. On a maintenant tout récupéré. Il y a une vraie opposition des forces. D'un côté, le noir, d'un côté, la lumière. C'est exactement ce qui se passe. Et maintenant qu'on a tout cela en tête, on peut parfaitement comprendre les 2 miracles qui se produisent. Jusque-là, le Ham Israël survit en étant enfoncé dans le sol et le peuple égyptien, lui, s'enfonce dans le sol pour y mourir. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que disait le Be'er Maimchaim, à savoir qu'il existe un lien immédiat entre le fait que nous travaillions dans un lieu qui s'appelle Ramsès et qui s'engouffrait dans le sol et le fait que les Égyptiens se sont eux-mêmes engouffrés dans le sol. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même procédé. Quand nous posions une brique, notre attitude consistait à faire sortir de cette brique la Gdoucha. Une fois que la Gdoucha, l'étincelle s'était enfuie, la brique représentait tout ce qui restait de mal. Et puisque le mal, on l'a dit tout à l'heure, c'est la terre, alors forcément il s'enfonçait dans la terre. Il n'y avait plus rien à absorber de sainteté. La sainteté, elle a émergé du sol, elle a germé comme une fleur, elle est montée. Tout ce qui reste en bas, c'est les détritus. C'est ce qu'on doit se déparer. C'est la poubelle. Et elle s'enfonce dans le sol. Puisqu'on a terminé ce processus d'extraction dans le premier niveau qui était Pitom, qui consistait d'abord de passer par les constructions, on a enlevé de cet endroit l'énergie, alors l'Égypte elle-même, dans son entièreté, devient un endroit qui est un déchet spirituel. Puisque toute la Gdoucha s'est maintenant enlevée, tout ce qui reste c'est le déchet. On a ouvert le paquet de chips, on a mangé toutes les chips,
et le paquet, il va à la poubelle. Mais le paquet dans son entièreté. Au début, on a enlevé juste l'aspect d'en haut. Donc c'était les briques, c'était l'argile, c'était les travaux dans les champs de la ville de Ramsès qui étaient localisés spécialement là-bas. Et une fois qu'on a tout terminé, qu'on a tout mangé, qu'on a tout aspiré, l'ensemble du paquet chips, qui est cette fois l'Égypte, il va à la poubelle. Donc le fait de nous avoir fait enfoncer, absorber, engloutir nos constructions en Égypte nous a permis de libérer toutes les étincelles, conséquence de quoi tous les résidus doivent être enfouis dans le sol. Au début, c'était juste les briques, puisqu'on était dans un processus d'extraction, mais qui n'était pas terminé. Maintenant que le processus est terminé, c'est ce que témoigne la plaie de Rocher qui se termine le 7e jour devant la mer, puisque tout ce qui reste d'un côté, on a toute la lumière d'un côté, et tout ce qui reste maintenant, c'est le déchet, quelque part, c'est l'obscurité. L'obscurité, le mensonge, doit retourner à la terre. La terre représente ce mensonge. Donc quand le peuple égyptien traverse la mer, il se passe une séparation. L'eau s'ouvre, c'est la Torah. En Maïm est la Torah. La Torah, c'est la représentation, l'eau, c'est la représentation de la Torah. Et eux, dès qu'ils foulent le sol, ils sont complètement aspirés parce que le sol, c'est eux. Le sol, c'est le paquet de chips qu'on doit jeter. Il est complètement enfoui. C'est le détritus, c'est le déchet. Donc, l'Égypte est absorbée par son élément. Elle est chez elle, sous le sol, quelque part. C'est violent comme phrase. Mais en tout cas, l'aspect impur est complètement englouti et il n'y a plus de spiritualité qui a complètement monté. Le Ham Israël est en haut et cette fois, c'est l'Égypte qui est en bas. Elle est complètement enfouie. Contrairement à cela, quand on était encore en Égypte, qu'on avait encore quelques restes d'impureté, on n'avait pas encore fait cette extraction, alors on était encore compatible avec la terre. Donc on pouvait nous aussi être enfouis comme eux sous terre, seulement on avait déjà récupéré un petit peu d'énergie. Et justement, là où eux, le fait d'être engloutis sous terre correspondra à la mort, chez nous ça correspondra à la vie. Parce que ce sera le moyen, puisque tout ce procédé d'engloutissement de Pithom et Ramsès consistait à faire émerger la Torah, à faire émerger la vie des 600 000 Neshamot du Ham Israël. Eh bien exactement, puisqu'on a fait ce processus d'extraction, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi fait ce processus d'extraction. C'est pour ça que Yaakov prie spécialement qu'on soit enfoui sous terre et qu'on remonte de la terre. À savoir qu'on soit baigné dans l'origine qu'on est venu chercher dans ces étincelles de Gdusha qui sont retenues par la terre et qu'on arrive à en sortir, cette fois accompagné de façon externe à la terre, à externaliser toutes ces énergies-là, on les a récupérées avec nous. Et quand on va ressortir de là, on va avoir connu, on va avoir fait l'expérience du divin. C'est pour ça que ce peuple, ces enfants qui sont nés et qui ont été enfouis sous la terre et qui sont ressortis, ne sont pas ressortis de façon anodine. Ils ne sont pas juste ressortis en tant qu'adultes, ils ont bien été nourris, ils ont bien été engraissés, aucun rapport. Ils sont sortis en ayant la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est bien eux qui vont le reconnaître lorsqu'il va ouvrir la mer. Pourquoi à ce moment-là ils le reconnaissent spécialement? Parce que le même procédé est en train de se reproduire. Le Ham Israël, qui est la sainteté, qui a récupéré cette sainteté, l'Égypte, qui a perdu toute cette sainteté, qui est maintenant l'incarnation de tout ce qui est à se séparer, qui est la correspondance de la séparation qu'on a travaillé durant tous ces 210 ans, eh bien, cette séparation s'opère, le mal vers le bas, le bien vers le haut. Et eux, ils vont dire Zek et l'IVNV, ou ils vont dire à leurs parents, papa, maman, ce qui est en train de se passer là, c'est exactement ce qui s'est passé quand nous, on a été enfouis sous le sol. Seulement à cette époque-là, sous le sol, il y avait de la Gdusha, donc nous, on était enfouis sous le sol, on récupérait la Gdusha, on ressortissait plein de Gdusha, plein de connaissances d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que maintenant qu'il n'y a plus de Gdusha dans le sol, quand eux, ils s'enfoncent, ils y restent. Tout ça, pourquoi ils y restent? Pourquoi ils sont enfoncés dans le sol? Parce qu'ils nous ont fait enfoncer au préalable pendant des années dans la ville de Pithom et Ramsès, ils nous ont fait enfoncer toutes les forces du mal, ils nous ont fait extraire toutes les forces du mal. Il n'y a plus rien dans le sol. Donc quand eux, ils y pénètrent, ils n'en sortent plus. Quand nous, on y va, on se nourrit. Et c'est toute la bracha que Yaakov il a fixée. Puissent mes enfants grandir en Égypte, pas n'importe comment, là où il y a la Gdusha. Et qu'ils puissent en grandir. C'était tout l'objectif de Yaakov. De là, encore une fois, on prouve, on démontre, il le fallait encore, combien Akadosh Baruch Hu il oriente, combien Akadosh Baruch Hu il prévoit. Tout ce que nous, on voit, et c'est une épreuve, c'était une torture, c'était un travail insupportable. Mais il avait un but. Il y avait un but à ça.
Il y avait un but à cette souffrance. Il y avait un projet. Il y avait un objectif à atteindre. Et cet objectif s'appelle la Torah. Et la Torah vaut la peine qu'on souffre pour elle. Alors c'est facile à dire pour nous qui avons bénéficié de cette Torah quelque part gratuitement, mais elle vaut la peine qu'on souffre pour elle. Il fallait se fatiguer, se torturer pour pouvoir obtenir cette Torah. Et c'est ce qui explique pourquoi l'étude de la Torah correspond à un amal, à un labeur. Parce que justement, pour la faire exister, il a fallu que nos parents, nos ancêtres, fassent preuve de ce labeur extraordinaire. Et bien là également, il faudra nous aussi que par le labeur, on puisse la maîtriser. On est parvenu à l'extraire, on doit maintenant se l'approprier. C'était toute la bracha que Yaakov a fait à ses enfants. Puissent mes enfants être enfouis sous terre, récupérer toute la gdoucha qui y est cachée, toute cette Torah que tu as envoyée depuis le ciel lors de la création de Adam Arishon. Puissent mes enfants venir aux profondeurs de la terre, récupérer cette Torah et en sortir capable de reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'était ça l'objectif de l'exil, apprendre à connaître Hachem. C'est fou rien que d'y penser que dans ces moments de souffrance, c'est là qu'on a fait la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est au moment où on a eu mal, on a fait la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et comme je le disais tout à l'heure, puisque c'est les shloshim de mon père, ma sœur m'a fait remarquer cette idée. C'est au moment de la souffrance, c'est au moment où on a mal, que Béhémet, celui qui veut, je dis bien celui qui le veut, peut voir. D'autres peuvent ne pas vouloir et ne verront pas. Mais quand on a mal, et j'en témoigne, on voit Hachem partout, partout, partout. Et quelle que soit la grandeur, la douleur qu'on éprouve, on se rend compte qu'il nous amène dans un endroit précis, qu'il a un plan, qu'il n'a rien laissé de côté. Son plan pour l'Égypte, c'était de nous donner la Torah. Alors, quelle que soit la souffrance qu'on peut éprouver dans la vie, il faut être maminim b'Akadosh Baruch Hu. Il faut être maminim b'Hachem. Il faut avoir la foi en Akadosh Baruch Hu que on sait, que maintenant on ne comprend pas. Et au moment où le Ham Israël souffrait, je ne crois pas qu'il comprenait. Je ne crois pas qu'il comprenait. Mais avec le temps, quand ils ont vu le résultat de leur travail, ce Matan Torah, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, ils l'ont crié. Ils ont dit Zekeli, c'est lui. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ça. Ça valait la peine. Ils étaient en train de le chanter. Ils n'ont pas crié, ils ont chanté de joie. Ils étaient tellement heureux de faire cette connaissance avec Akadosh Baruch Hu que subitement, les douleurs ont été effacées. La joie a pris place sur un visage qui était jusqu'alors en souffrance. Alors, Yeh Ratson, que nous aussi on puisse voir la main d'Akadosh Baruch Hu nous guider au quotidien et que très très vite, nous aussi on puisse faire cette expérience de cette connaissance avec Akadosh Baruch Hu, de cette simcha de reconnaître le maître du monde se dévoiler devant nous au travers exclusivement de cette Torah qu'on a le mérite d'hériter de nos ancêtres pour qui ils se sont battus pour l'obtenir, ils ont souffert pour l'obtenir, ils sont morts pour l'obtenir, mais aujourd'hui, ils n'ont qu'une fierté, c'est d'avoir des enfants qui détiennent cette Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.